Un récent rapport de l'UEFA a mis en lumière un problème croissant dans le football européen. Les salaires des joueurs sont jugés trop élevés pour être durables à long terme. Hansi Flick s'est exprimé avant le match de Liga de Barcelone contre Osasuna. Avant de continuer, je vous invite massivement à nous rejoindre. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, merci. Un récent rapport de l'UEFA a mis en lumière un problème croissant dans le football européen. Les salaires des joueurs sont jugés trop élevés pour être durables à long terme. Cette révélation a suscité de nombreuses discussions et préoccupations parmi les passionnés de football. Ils craignent que la tendance à la hausse des salaires ne mette en péril l'avenir financier du sport. L'UEFA s'inquiète de plus en plus de la viabilité économique des clubs de football en Europe en raison des salaires exorbitants des joueurs. Cette préoccupation est partagée par de nombreux experts du secteur, qui craignent que cette tendance ne mette en péril l'avenir financier des clubs. La viabilité à long terme des clubs est mise en question à cause des coûts croissants. Le rapport de l'UEFA, relayé par Diario Sport, a révélé que les salaires des joueurs en Europe ont atteint des niveaux insoutenables. Les chiffres présentés montrent une augmentation continue des dépenses salariales, rendant difficile pour les clubs de maintenir un équilibre financier. Les budgets des clubs sont de plus en plus tendus à cause de ces dépenses. L'UEFA craint que le problème ne s'aggrave à mesure que les clubs continuent d'offrir des contrats juteux et exorbitants aux joueurs. Cette tendance pourrait entraîner une spirale de dépenses incontrôlables, mettant en danger la stabilité économique du football européen. Si cette escalade continue, même les clubs les plus riches pourraient rencontrer des difficultés financières. Abordant la question de la durabilité économique, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a exprimé ses inquiétudes quant à l'augmentation rapide des coûts de fonctionnement des clubs. Malgré l'afflux de spectateurs et l'intérêt croissant pour le football européen, les clubs peinent à gérer l'augmentation des salaires. L'équilibre entre les revenus et les dépenses devient de plus en plus fragile. Ceferin a souligné que l'intérêt pour le football européen n'a jamais été aussi élevé, avec des records d'affluence battus partout en Europe. Cependant, il a également mis en garde contre les risques financiers associés à cette popularité croissante si les salaires des joueurs ne sont pas maîtrisés. L'attrait pour le football ne doit pas masquer les défis économiques auxquels les clubs sont confrontés. Il a ajouté que les coûts de fonctionnement des clubs augmentent rapidement, et que la gestion des salaires des joueurs à responsabilité reste un défi majeur. Cette situation nécessite des mesures pour assurer la stabilité et la viabilité à long terme des clubs. Les clubs doivent trouver des moyens de gérer leurs finances de manière plus efficace. Ceferin a également mentionné que beaucoup de travail reste à faire pour rétablir la rentabilité d'avant la pandémie. La crise sanitaire a exacerbé les problèmes financiers des clubs, rendant encore plus urgent le besoin de contrôler les dépenses salariales. Les clubs doivent se remettre sur la voie de la rentabilité pour assurer leur survie. Les solutions proposées incluent une régulation plus stricte des salaires et des contrats des joueurs pour éviter des déséquilibres financiers. L'UEFA envisage de mettre en place des mesures pour encourager une gestion plus responsable des finances des clubs. Les clubs devront peut-être faire des choix difficiles pour atteindre ces objectifs. Ce rapport de l'UEFA a suscité des réactions variées parmi les dirigeants de clubs, les joueurs et les supporters. Certains applaudissent cette prise de conscience, tandis que d'autres craignent que des mesures trop restrictives n'affectent la compétitivité du football européen. Trouver un équilibre entre régulation et compétitivité sera crucial. Les supporters, en particulier, expriment des opinions mitigées. Ils veulent voir leur club favori rester compétitif et attractif, mais comprennent également la nécessité de maintenir une stabilité financière à long terme. La santé financière des clubs est essentielle pour continuer à offrir un spectacle de qualité. L'avenir du football européen dépendra de la capacité des clubs à trouver un équilibre entre des dépenses raisonnables et la nécessité de rester compétitif. Les décisions prises par l'UEFA dans les mois à venir seront cruciales pour l'avenir du sport. Les clubs doivent adopter une approche durable pour assurer leur prospérité future. En fin de compte, il est clair que la gestion des salaires des joueurs est un défi majeur pour le football européen. Les efforts de l'UEFA pour aborder cette question montrent une volonté de protéger l'avenir du sport tout en assurant une croissance durable. Trouver des solutions à ce problème sera essentiel pour maintenir la viabilité du football de club en Europe. Hansi Flick s'est exprimé avant le match de Liga de Barcelone contre Osasuna. Il a reconnu le défi que représente le fait de les affronter à nouveau après leur défaite précédente. Cette déclaration montre qu'il prend cette confrontation très au sérieux, conscient des difficultés que son équipe a rencontrées lors de la dernière rencontre. C'est un match difficile, comme je le dis toujours. Quand nous avons joué là-bas, ils nous ont beaucoup pressés et nous avons eu des problèmes. Demain, ce sera un match différent et nous serons prêts, a déclaré Flick. Ces mots montrent sa détermination et celle de l'équipe à surmonter les défis. Flick sait que chaque match contre Osasuna est une véritable épreuve, et il veut s'assurer que son équipe est prête à relever le défi cette fois-ci. Flick a fait référence aux difficultés rencontrées lors de leur dernier affrontement contre Osasuna. Il sait que les erreurs passées doivent servir de leçon pour améliorer la performance de l'équipe. En reconnaissant les défis précédents, Flick montre qu'il analyse chaque match pour en tirer des enseignements et progresser. La rotation de l'effectif est également un sujet important pour l'entraîneur. Il a déclaré « Nous n'avons pas encore décidé,
mais nous devons faire des rotations. Nous mettrons la meilleure équipe sur le terrain. Nous l'avons bien géré jusqu'à présent, et nous le ferons encore demain. Flick met l'accent sur l'importance de garder les joueurs frais et prêts. La gestion des rotations est essentielle pour maintenir un haut niveau de performance tout au long de la saison. Flick est conscient que la gestion de l'effectif est cruciale pour maintenir un haut niveau de performance tout au long de la saison. Les rotations permettent de donner du repos aux joueurs clés et de donner une chance aux autres de briller. En prenant soin de l'état physique et mental de ses joueurs, Flick s'assure que son équipe reste compétitive et performante. Comparant la défaite à l'extérieur à Pamplona, il a expliqué, « C'est très différent. C'était un match à l'extérieur, et nous avons fait beaucoup de changements. Maintenant, nous avons un niveau de jeu différent. Je suis positif pour le match de demain. » Ces commentaires montrent une confiance renouvelée en l'équipe. Flick reconnaît que l'équipe a évolué depuis leur dernière rencontre avec Osasuna et qu'ils sont désormais mieux préparés. Flick souligne que chaque match a ses propres défis et que l'équipe doit s'adapter en conséquence. Les matchs à domicile offrent des avantages que l'équipe doit capitaliser. La familiarité avec leur propre stade et le soutien des supporters peuvent jouer un rôle crucial dans la performance de l'équipe. La défaite précédente contre Osasuna est un rappel que rien n'est acquis en Liga. Chaque équipe peut poser des problèmes, et Barcelone doit être prêt à relever chaque défi. Flick utilise cette défaite comme une motivation pour l'équipe, leur rappelant de rester concentré et déterminé. Le retour à domicile est perçu comme une opportunité de montrer la véritable capacité de l'équipe. Flick croit que les performances récentes montrent une évolution positive. En jouant devant leurs supporters, les joueurs de Barcelone ont l'occasion de prouver leur valeur et de montrer ce dont ils sont capables. L'approche positive de Flick est essentielle pour motiver ses joueurs. En exprimant sa confiance, il renforce leur détermination à donner le meilleur d'eux-mêmes. La confiance de l'entraîneur est contagieuse et peut avoir un impact significatif sur la performance de l'équipe. Les supporters de Barcelone attendent avec impatience ce match, espérant voir leur équipe triompher. La confiance de Flick est partagée par les fans, qui croient en la capacité de l'équipe à rebondir. Les supporters jouent un rôle clé en encourageant l'équipe et en créant une atmosphère positive. La préparation mentale et physique est clé pour affronter Osasuna. Flick et son équipe ont travaillé dur pour être prêts, et ils sont déterminés à montrer leur meilleur niveau. La préparation comprend non seulement l'entraînement physique, mais aussi la stratégie et la tactique pour contrer les forces d'Osasuna. En fin de compte, le message de Flick est clair, Osasuna sera un match difficile, mais nous sommes prêts. Cette déclaration résume parfaitement l'état d'esprit de l'équipe avant ce défi crucial. Flick veut s'assurer que son équipe est prête à affronter tous les obstacles et à donner le meilleur d'elle-même sur le terrain. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette info. Merci pour votre attention. Pour la suite, restez connectés.